Bonsoir cher public. Bonsoir Grégory. Bonsoir Emmanuel. Bienvenue sur KTO, bienvenue sur RCF et bienvenue aux Zèbres de Belleville pour cette nouvelle édition du concert intime. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Alors, on reçoit un chanteur un peu particulier aujourd'hui. Parce que moi, quand je l'ai reçu dans VIP il y a quelques années, il n'était pas du tout chanteur. Il était philosophe et écrivain et auteur dramatique. C'est ça, on a envie de vous surprendre ce soir et de vous faire découvrir un artiste complet. Il a des textes qui sont ciselés, il a une vraie voix. Et je pense que ça va être une belle découverte pour chacun d'entre vous. Ce soir, c'est le concert intime de Fabrice Adjadj. Fabrice Adjadj, s'il vous plaît! Fabrice Adjadj et ses musiciens. Bonsoir. Donc nous commençons avec une chanson qui s'intitule « Fils de pub ». J'aime la nature dans cette pub pour des baskets. Elle est si pure, avec ses prairies, ses pâquerettes. Faut voir comme elle verdoie la splendide campagne sous la semelle de plastique polyuréthane. Ah, ça me procure un désir champêtre. Mais comme elle est loin la nature, je cours acheter les baskets. J'aime la fille de la pub pour le saucisson. Un rien l'habille, j'en titube, j'en ai des frissons. Faut voir comme elle manie l'article du terroir. Quand la rondelle, pur porc, entre dans sa mâchoire. Ah, ça me titille, j'en deviens polisson. Mais comme je peux pas voir la fille, je cours acheter le saucisson. Je suis un fils de pub, je marche pour le PIB. Faut toujours que m'obnubile la grande distrib. Je veux pas être serviteur des chefs du marketing, mais toutes mes chaleurs s'achèvent dans le shopping. J'aime la vie dans cette pub pour une banque. Cette famille qui chante et joue à la pétanque. Faut voir comme elle semble heureuse entre les rayons. Que fait briller le crédit à la consommation. Ah, que je l'envie, c'est ce dont je manque. Mais comme je peux pas avoir leur vie, je cours prendre un crédit à la banque. Je suis un fils de pub, je marche pour le PIB. Faut toujours que m'obnubile la grande distrib. Je veux pas être serviteur des chefs du marketing, mais toutes mes chaleurs s'achèvent dans le shopping. Y a une super réduc là-bas au Monoprix. Tu sais, c'est pour le truc qui mène au paradis. Il y a de super soldes là-bas chez H&M pour un truc à la mode qui fait que tout le monde t'aime. Il y a une super promo là-bas chez Toyota, un truc en forme d'auto qui roule vers l'au-delà. Je suis un fils de pub, je marche pour le PIB. Faut toujours que m'obnubile la grande distrib. Je veux pas être serviteur des chefs du marketing, mais toutes mes chaleurs s'achèvent dans le shopping.
Merci. Donc, une deuxième chanson contre le néolibéralisme. Ta moto, marche ton auto, marche ton turbo, marche, mais toi, ton robot, marche ton réseau, marche tes infos, marche, mais toi, tu marches pas. T'as pas de pas, t'as pas de pas, tu veux rouler, fou qu'as-tu fait de ta foulée? Viens donc, n'aie pas peur, un pied devant l'autre, sans pile ni moteur. Ce mouvement est le nôtre, les bras en balance, les jambes en ciseaux. Ta plante t'élance au plus juste tempo. Ton wifi marche ta hi-fi, marche ta TV, marche, mais toi, tes lumières, marche tes affaires, marche l'actionnaire, marche, mais toi, tu marches pas. T'as pas de pas, t'as pas de pas, t'es estropié, piéton, qu'as-tu fait de ton pied? Viens donc, n'aie pas peur, un pied devant l'autre, sans pile ni moteur. Ce mouvement est le nôtre, les bras en balance, les jambes en ciseaux. Ta plante t'élance au plus juste tempo, à ne jamais vouloir perdre les pédales. Tu as fini par perdre ta bipédie. Retrouve enfin le génie de tes sandales, l'immémorial et l'inédit. Et ton jet, marche ton gadget, marche ta gâchette, marche, mais toi, tu marches pas. T'as pas de pas, t'as pas de pas, t'es machiné, laisse-toi envoyer promener. Viens donc, n'aie pas peur, un pas après l'autre, sans gaz ni vapeur, comme un berger, un apôtre, les bras en pendule, les langues de Rimbaud. Là tu déambules au plus juste tempo. Merci. Alors, comme ma maman est dans la salle, Daniel, maman, une chanson qui lui est spécialement dédiée, qui s'intitule « Facile ». Dans tes délires, tu es un dragon facile. Abattre un géant d'un tapis volant facile. Délivrer la princesse, devenir altesse facile. J'en reviens pas, ça me surprend d'être aussi fort et aussi grand.
ma chambre ou pour manger des brocolis. Maman, je dois te l'apprendre, je suis encore petit. Maman, je dois te l'apprendre, je suis encore petit. Conduire un avion, je suis le champion facile. Porter des montagnes, à tout coup je gagne facile. Être une vedette, sauver la planète facile. J'en reviens pas, ça me surprend d'être aussi fort et aussi grand. Mais pour finir ma soupe ou me tenir bien chez Tati, maman, faut chasser tes doutes, je suis encore petit. Maman, faut chasser tes doutes, je suis encore petit. J'ai contré les formules du sorcier, j'ai traversé l'océan à la rame. Mais maman, pour dire bonjour à la dame, je suis un peu noyé. Redresser les torts, défier la mort, facile. J'en reviens pas, ça me surprend d'être aussi fort et aussi grand. Mais qu'un bobo me vienne, qu'il fasse trop noir dans la nuit. Maman, que tu te souviennes, je suis encore petit. Maman, que tu te souviennes, je suis encore petit. Merci. Cyril Achard à la guitare, qui change de guitare. Et Mathieu Chrétien, digne d'être sur KTO, aux percussions. Merci. Alors une chanson qui aurait pu s'appeler La Conversion, qui s'intitule en fait E égale MC2, puisque c'est sur la conversion de la masse en énergie. La conversion de la masse en énergie est une action qui se passe entre elle et lui. Ça le prend à la vitesse de la lumière. Dès qu'il la voit, c'est l'ivresse, plus que nucléaire. L'attirance des sexes est une expérience qui excède les sciences plus complexes. Que l'on tombe amoureux, c'est le feu, c'est la bombe qui possède la vraie puissance des dieux. E égale MC2, c'est sérieux. Comme ils s'aiment ces deux dans leur lit, leur dualité accomplit la grande relativité. Sans l'espace se courber
tout autour d'elle. Elle et sa grâce, sa gravité universelle. C'est la première mécanique de notre histoire. C'est le mystère érotique, l'immense trou noir. L'attirance des sexes est une expérience qui excède les sciences plus complexes. Que l'on tombe amoureux, c'est le feu, c'est la bombe qui possède la vraie puissance des dieux. E égale MC2, c'est sérieux. Comme ils s'aiment ces deux dans leur lit, leur dualité accomplit la grande relativité. Le père d'Einstein a subi cette attraction, sans quoi Einstein n'eût rien mis en équation. Le père de Planck a chanté ce cantique physique. Sans cela, Planck n'eût pas fait sa physique quantique. Le père d'Heisenberg fut en slip devant Gertrude. Ou pas d'Heisenberg, pas de principe d'incertitude. E égale MC2, c'est sérieux. Comme ils s'aiment ces deux. E égale MC2, c'est sérieux. Comme ils s'aiment ces deux. E égale MC2, c'est sérieux. Comme ils s'aiment ces deux dans leur lit, leur dualité accomplit la grande relativité. On reste dans les chansons d'amour, dans l'érotisme, au-delà même de l'érotisme. 1, 2, 3. Je suis allé vers une femme et me voici avec un fils. Je ne comprends pas bien les fils qui ont pu tisser cette trame. J'étais poussé par la passion et je l'ai prise dans mes bras. Et voici que j'ai sur les bras ce grand devoir d'éducation. Quel est le rapport entre la fureur de nos sens et cette fragile innocence, entre le plaisir érotique et le savoir pédagogique? Quel est le rapport avec cette belle je couche et bête je change une couche? Je vois pas le rapport, les ficelles dans le dit rapport sexuel. J'ai prouvé que j'étais excitable par l'appât d'un corps féminin. Mais pourquoi donc pour ce gamin serais-je un homme responsable? D'où me vient cette autorité quand je n'ai aucune compétence et n'eus que de l'intempérance dans l'étreinte d'une beauté? Quel est le rapport entre baisser un caleçon et donner de belles façons, entre l'acte d'amour bestial et la discipline morale? Quel est le rapport? Hier c'est le corps luxuriant, aujourd'hui c'est le corps enseignant. Je vois pas le rapport, les ficelles dans le dit rapport sexuel. D'un coup me v'la paire, serait-ce un impair? J'avoue, je me perds devant ce petit, mais un grand expert, bardé de repères. Est-ce mieux pour lui ou bien est-ce pire? Je lisais le Kama Sutra, faut maintenant que je m'enivre d'un gros guide du savoir-vivre et gagne de l'argent pour 3. De la vie c'est le carnaval, du père j'endosse le rôle, mais cet enfant sur mes épaules veut que je fasse le cheval. Quel est le rapport entre l'idylle romantique et l'organisation pratique, entre le désir d'une jolie fille et l'accueil d'une belle famille? Quel est le rapport? Pour le dire, je trouve pas les mots et je dois l'apprendre à ce marmot. Je vois pas le rapport, les ficelles dans le dit rapport sexuel.
et je vis du père, fini d'être pépère. Mais faut que j'espère devant ce petit, et je m'exaspère, je vaux moins qu'une opère, mais je suis prêt pour lui à donner ma vie. Quel est le rapport entre la fureur de nos sens et cette fragile innocence, entre le plaisir érotique et le savoir pédagogique? Quel est le rapport entre la fille et la maman, entre le papa et l'amant? Faut que le rapport sexuel nous renvoie au Père éternel. Merci. Merci. Ah, Fabrice, le public est chaud ce soir. Ouais. Incroyable. J'ai amené ma claque. Alors, il y a toute ma famille, donc ma mère, mon père, mes cousins, mes cousines. Voilà, on est allé très loin dans les collatéraux. Alors, moi, je trouve que la vie est injuste. On avait déjà quelqu'un qui avait une puissance de réflexion, une intelligence, donc là, je parle du philosophe, une vraie plume pour le théâtre. En plus, maintenant, on découvre qu'il a une voix. C'est parfaitement injuste. Et quelle voix, mais quel plaisir. Tu l'as découvert comment, ta voix? Je ne fais pas semblant de vous voyer, parce qu'on se tutoie depuis des années. Tu l'as découvert comment, cette voix? Eh bien, c'est mes parents qui m'ont dit que j'avais poussé un premier cri à la naissance, particulièrement reconnu par la critique musicale à l'époque. Et donc, on a dit que c'était un peu entre Joe Cocker et Stevie Wonder. Et c'est comme ça que je suis allé quand même directement dans la carrière musicale. Enfin, je sentais... Et un répertoire très rock. Hein. Oui, non. Ouais. Mais non, en fait, j'ai toujours fait de la musique et j'ai chanté. J'ai même à un moment arrêté mes études après le bac pour faire que de la musique et éventuellement même sortir un album. Comme j'avais eu mention très bien au bac, j'étais trop... Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait Sciences Po après, et puis ça s'est un peu éloigné de ma vie. Mais voilà, des circonstances dont on va parler, d'ailleurs, ont fait que j'ai recommencé à faire de la musique, à écrire des chansons. D'accord. Alors, juste avant qu'on continue, je voudrais que tu nous présentes un peu bien tes musiciens, parce qu'on les a présentés rapidement tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on applaudisse Cyril à la guitare. Ouais. Cyril Achard... qui est mon arrangeur. Donc, j'ai écrit les paroles et la musique, mais Cyril a fait tout ce travail d'arrangement pour que ça sonne vraiment acoustique. Et vous voyez, on a décidé de faire un disque dans une formation très, très réduite, c'est-à-dire en trio. Et c'est lui qui arrive à faire sonner un trio comme une sorte de power trio, c'est-à-dire avec un son qui sonne comme si on était de nombreux musiciens. Un disque qui sortira au mois de mars, qui s'appelle Nos vies quotidiennes. Je tiens à le préciser. Et puis donc un chrétien dans la formation, bien sûr. Oui. Et Mathieu en plus, l'évangéliste. Non, je t'ai plus. L'évangéliste de la percussion, donc Mathieu Chrétien. Alors on se... Oui, voilà, on peut l'applaudir, Mathieu, bien sûr. On se connaît... Alors avec Cyril, on se connaît parce qu'il a épousé ma meilleure amie, Véronique Ebel, qui est comédienne, avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre. Et Véronique Ebel Achard maintenant, c'est vrai, j'ai oublié un truc. Et Mathieu, il a épousé qui? Mathieu, il a épousé aussi une comédienne d'ailleurs, voilà. Et ils sont tous du sud de la France, parce que ça date de notre époque, on habitait dans le sud de la France. À Brignoles, voilà. dans le Var, Brignoles, je sais tout. Qu'est-ce que la chanson dit que le texte philosophique, que l'essai ou le texte de théâtre ne peut pas dire? Le problème de l'essai philosophique, c'est qu'il est sans fin. C'est-à-dire que la pensée, à chaque fois, on arrive à élucider une énigme et on tombe sur un mystère et on sent qu'il faut encore approfondir. Et quand quand on a fini un livre de philosophie, un essai, on se rend compte du livre qu'on aurait dû écrire après, quoi, voilà. Dommage. Et donc c'est toujours embêtant. Alors que dès qu'on est dans l'art, on est du côté de l'œuvre, on est capable de faire des choses vraiment achevées. Et ce que j'aime beaucoup dans la chanson, outre mon amour de la mélodie comme telle, mais c'est de faire des petits objets, des condensés, alors aussi ce que j'ai dans la tête peut-être, mais vraiment comme des petits joyaux, quoi. Donc c'est un travail très très différent, et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment le travail de composition, d'orfèvrerie, quoi, où il faut bien tailler la pierre, quoi, pour que quelque chose, voilà, ça ait une sorte d'autonomie qui est posée comme un objet devant nous. Avec des thèmes quand même qu'on retrouve malgré tout, la critique de la technique de la société de consommation pour les 2 premières chansons. Là, je me disais Saint-Jacques-Séguéla-Prie, et pour nous, des chansons érotiques aussi. On s'est dit avec Greg, on s'est dit oulala. Et puis en fait, beaucoup d'humour, énormément d'humour. J'ai pas mis les plus hard. Ouais, c'est bien. Ok, donc après, il faut enchaîner avec ça.
Alors, va monter sur scène une jeune fille que moi j'ai connue comédienne. À l'époque, elle s'appelait Marguerite Chauvin. Entre-temps, elle s'est mariée, donc c'est Marguerite Lessier. Est-ce que tu peux nous la présenter pendant que Marguerite monte sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Alors, Marguerite, je te donne ton micro déjà. C'est plus simple. C'est grâce à Marguerite et à son mari Vincent Lessier que j'ai recommencé à faire des chansons. Parce qu'ils sont venus faire un jour un spectacle à Philanthropos, à Fribourg. Quel institut de philosophie que dirige Fabrice Adjadj. Et c'était un spectacle sur Mozart. Ils avaient repris un texte du Paradis à la porte, un de mes essais, et puis que Marguerite lisait. Et puis Vincent jouait des sonates de Mozart au piano. Et puis après, ça a changé en improvisation de jazz. Donc Marguerite a chanté, et puis j'ai dit, moi, est-ce que je pourrais chanter un peu? Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté un standard de jazz. Donc j'ai chanté, d'ailleurs, je me souviens, j'ai chanté Just in Time. Donc vous voyez, c'est une chanson qui disait en plus ce qui s'est passé finalement. Puisque après, quand on est sorti de scène, j'ai dit, il faut qu'on fasse un album. J'ai écrit les paroles pour Marguerite. Et Vincent fait la musique, etc. Et puis finalement, donc, on a écrit beaucoup de chansons pour Marguerite et qui va sortir un album juste après le mien, donc après mars-mai. Et puis j'ai continué à faire des chansons dont je voyais que c'était pas pour une femme. Parce qu'il faut écrire pour une femme. J'aime beaucoup écrire pour les femmes dans mon théâtre, je fais spécialement ça. Mais c'est aussi extraordinaire d'être un homme et d'écrire pour une femme. Alors on va vous laisser la scène à tous les deux maintenant en duo et on va vous écouter. Merci, on les applaudit bien fort. Merci. Pour une chanson qui s'intitule Est-ce que tu m'aimes, mais qui n'est pas une reprise de Maître Gims. Je t'aime pour ta grande beauté. Allons, crois pas que je sois si bête. Je t'aime alors pour ta vérité. Dis tout de suite que je suis laide. Je t'aime, c'est toi que j'ai choisi. Si c'est un choix, c'est pas de la passion. Mais si, car je t'aime à la folie. Si t'es fou, c'est que t'as pas raison. Est-ce que tu m'aimes? Je te l'ai déjà dit. Redis-le quand même. Oui, je t'aime, pardi. Mais pourquoi moi? Écoute, j'en sais rien. Donc tu m'aimes pas? Mais si, attends, reviens. En fait, je t'aime pour ta vertu. Pourquoi tu ne dis rien de mes fesses? Elles valent celles des statues. Mais faut qu'un jour les miennes s'affaissent. Qu'importe, je t'aime avec tes défauts. Est-ce de l'amour ou de la pitié? Tu es vraiment celle qu'il me faut. Je suis pas tout et je suis pas qu'une moitié. Est-ce que tu m'aimes? Je te l'ai déjà dit. Redis-le quand même. Oui, je t'aime, pardi. Mais pourquoi moi? Écoute, j'en sais rien. Donc tu m'aimes pas? Mais si, attends, reviens. Écoute, c'est pour toi que j'ai composé ce morceau. C'est une chanson d'amour. Une chanson d'amour? Paye ta chanson. Je passe pour une vieille pain-bêche à carriâtre. Merci. Non, non, on sait tous très bien pour qui tu l'as écrit cette chanson. C'est pour ton public. À vous. Sur l'île déserte, je t'emmène. T'as si peur qu'on me voit avec toi. Je vais dans le monde avec toi sans gêne. On peut pas rester sous le même toit. Tu es la mère de mes enfants.
Je suis la détestable mégère. J'ai pour toi les plus forts sentiments, y compris celui de la colère. Est-ce que tu m'aimes? Je te l'ai déjà dit. Redis-le quand même. Oui, je t'aime, pardi. Mais pourquoi moi? Écoute, j'en sais rien. Donc tu m'aimes pas? Mais si, attends, reviens. Je t'aime, je te le dis, c'est vrai. Quel orgueil, comment es-tu si sûr? Je veux t'aimer. Mais là tu me hais. Avoue que je te mets à la torture. Tu es aussi celle qui m'inspire. Oui, je t'inspire des lamentos. Je sais plus, non, je sais plus quoi te dire. Dis plus rien, embrasse-moi, idiot. Merci. On a 2 duos sur mon album et on aura aussi 2 duos sur son album. Là, c'est le 2e duo, donc on va chanter tous les duos de l'album, qui est une chanson spécialement dédiée aux mères de famille et aux jeunes qui cherchent une orientation dans la vie. Ça s'intitule « Conseil en orientation ». Je la dédie spécialement à mon amie Anne Coffinier de la Fondation pour l'école. Mon petit devient grand, je voudrais qu'on me nomme le bon établissement qui en fera un homme. J'ai donc pris l'ascenseur de la plus haute école et son grand directeur m'a donné sa parole. Ne vous inquiétez pas, madame, de votre enfant nous prendrons soin. Nous avons d'excellents programmes pour en faire un bon citoyen. Il saura bien faire campagne et remporter tous les scrutins. Devenir un battant qui gagne sur le marché républicain. Il apprendra la concurrence mieux qu'un trader américain. On lui fera des dents immenses dans un sourire de mannequin. Ne vous inquiétez pas, madame, nous en ferons un vrai requin. Ça lui dis-je, un requin, c'est un bien gros poisson. Mais c'est en homme humain que je vois mon garçon. Je suis partie sur l'heure vers un lieu moins coté. Et son doux directeur m'a dit sans hésiter: ne vous inquiétez pas, madame, votre enfant nous l'éduquerons. Nous avons d'excellents programmes pour en faire un gentil garçon. Il évitera tous les drames et suivra le qu'en dira-t-on. Il sera ouvert aux réclames, apprendra toutes leurs leçons. Car nous étoufferons sa flamme sous de grands coussins de coton. Et nous remplacerons son âme par un joli presse-bouton. Ne vous inquiétez pas, madame, nous en ferons un gentil mouton. Ah, monsieur, un mouton, une brave bête en somme. C'est sage et c'est mignon, mais ça ne fait pas un homme. J'ai filé en courant vers un autre institut, plus libre et plus pimpant, où l'on m'a répondu: ne vous inquiétez pas, madame, nous chérirons votre chéri. Pour que le grand public se pâme devant sa folle fantaisie, il jonglera avec des balles, ce roi les rois des pitreries, la bête plus qu'originale, le clou des surprises parties. Il saura s'habiller en femme pour amuser sa galerie. Il saura user de ses charmes, pas saura mettre en raillerie, car nous le changerons, madame, en phoque ou en otarie. C'est vrai, je m'inquiétais pour rien. Dans la ménagerie économe du management, y a pas d'humain, mais requin, phoque, bête de somme. Alors que mon fils soit un chien, un robot en aluminium, pourvu qu'il
se porte très bien, pourvu qu'il produise et consomme. C'est comme ça qu'on est serein en oubliant qu'on est un homme. C'est comme ça qu'on est serein en oubliant qu'on est un homme. C'est comme ça qu'on est serein en oubliant qu'on est un homme. C'est une chanson que j'ai faite pour qui n'est pas dans le disque, qui s'intitule Fatima, en lien, enfin pour le centenaire des apparitions. Se peut-il qu'une bonne mère, assez petit, fasse voir l'enfer, leur confie ses plus lourds secrets? Ça y est, le soleil danse. Est-ce la fin ou le début? La mort ou la naissance? Sommes-nous sauvés ou perdus? Il pleut du feu, bergère. Tombent les cieux, tremble la terre. Un gamin, deux gamines nous emmène au bord de l'abîme. Francesco, Jacinta, Lucia, vos troupeaux vont vers l'au-delà. Quel fado chante vos chapelets? Ça y est, le soleil danse. Est-ce la fin ou le début? La mort ou la naissance? Sommes-nous sauvés ou perdus? Il pleut du feu, bergère. Tombent les cieux, tremble la terre. Un gamin, deux gamines nous emmène au bord de l'abîme. Merci. On peut applaudir très fort Fabrice Adjal, s'il vous plaît. Alors Fabrice, en mode interview maintenant. Ouais. Attends, Ouais. je vais prendre comme ça. Voilà. Très bien. Alors d'abord, Le je truc voudrais à jamais faire, ça. Ah ouais. C'est le truc. Bon là, ils sont entre professionnels, hein, Ouais, on les laisse faire. Voilà. Alors là, c'est juste... voilà. Voilà, n'importe quoi, là. Voilà, Tout c'est à bon, fait. on y arrive. On y arrive. En fait, c'est toi que j'ai envie d'entendre par rapport à ton ressenti de chanteur, de Écoute, musicien. Savoir moi, comment je dois ça dire, te parle. la première fois donc, que j'ai eu Fabrice au téléphone, j'étais ultra impressionné. Et de découvrir sa musique, eh ben, ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime vraiment ta manière d'écrire, ces textes ciselés, cet humour que tu mets. Je t'envie un peu l'humour d'ailleurs, parce que j'en manque parfois peut-être. Mais voilà, j'ai été frappé. J'espère que ça va durer. Est-ce que pour toi c'est une parenthèse ?
Non, parce que ce sont des retrouvailles avec ce que je faisais au tout début. Donc voilà, à 45 ans, je renoue avec ma jeunesse. Peut-être que c'est la crise de la quarantaine. J'ai dit à mon ami, à un de mes amis, mon ami Jacques-Henri, que il vaut mieux faire un disque que de tromper sa femme. Il m'a répondu, parce que vous savez, c'est le mari de Catherine Millet. Il m'a dit, bah, moi, si j'avais fait ça, j'aurais une discographie très importante. Je sais pas si on doit applaudir ça. Mais vous êtes sur KTO, faites gaffe, les gars. C'était très hésitant dans le public et même moi j'ai hésité en train de décortiquer la phrase de Fabrice Adjadj. On est avec un philosophe. Pardon, je te laisse continuer. Non, non, mais bon, très bien. Comment on rebondit mais par rapport à ça? Je voudrais juste dire un truc, Grégory, parce que c'est vrai que moi je suis assez distancé, second degré, etc. C'est rare, sauf dans Fatima où j'ai pu exposer, c'est vrai, mais bon, en paniquant un peu d'ailleurs. Mais justement, ta force à toi, c'est de pouvoir être très frontal, très premier degré, quoi. Et cette vérité qu'on voit chez une Édith Piaf, c'est très difficile aujourd'hui. Et voilà. Donc j'apprécie aussi. Merci. Fabrice. Mesdames et messieurs, Grégory Turpin. Merci. Moi, je voulais revenir sur cette chanson Fatima parce qu'elle dénote un peu par rapport aux autres. Là, on est sur une chanson qui, alors pour le coup, qui est quand même assez frontale vis-à-vis de la foi. Puis on sent de l'émotion quand tu la chantes. Comment ce mystère de Fatima te touche intimement, toi, Fabrice ? En fait, elle est à la fois frontale et en même temps, elle peut être entendue d'une manière étrange parce que c'est une question que je pose. Comment ça se fait que dans cette apparition, la Vierge Marie fasse voir à 3 enfants l'enfer, par exemple? On pourrait imaginer que comme pédagogie, c'est pas ce qui est prévu généralement dans les catéchèses ou dans les patronages. Donc c'est assez effrayant. Et puis ce sont des apparitions où il y a une forme de violence, quelque chose qui renvoie aussi à tout ce que va être le siècle qui va suivre. Hein. Et puis ce miracle que beaucoup de gens ont vu à l'époque, hein, qui a même été filmé, du soleil qui s'est mis à danser. Donc voilà, donc c'est une chanson qui est une chanson sur Fatima, mais où la Vierge Marie apparaît comme la reine de l'univers, mais aussi de la fin des temps. Alors c'est ça qui la rend un peu, je dirais, d'une orthodoxie où j'arrive à décaler encore le point de vue, quoi. Dans des chansons comme ça de foi, plus engageantes par rapport à ta foi de converti, il y en a d'autres que tu prépares. Enfin, c'est important pour toi, ponctuellement comme ça, d'en témoigner. Alors ponctuellement, mais c'est pas mon truc. Parce qu'on aurait pu penser, honnêtement, donc Fabrice, le public a l'air de bien le connaître, mais juif au nom arabe et converti au catholicisme, on aurait pu penser que tu aurais eu envie de témoigner de ce parcours, de cette conversion, de cette multiplicité des origines. J'ai jamais eu envie de témoigner, en fait. Quand j'ai écrit des livres, c'est toujours sur des sujets, et j'étais happé par l'objet que j'avais à définir, à penser. Quand j'ai fait des pièces de théâtre, c'est le drame lui-même qui m'intéressait. Je n'ai jamais voulu me mettre en avant pour moi-même par rapport à mon parcours. Et je pense aussi que c'est assez insupportable de croire que quand on est chrétien, on doit toujours parler de choses explicitement chrétiennes. En fait, ça vient du fait qu'on n'est plus dans une chrétienté. Et donc, on est toujours dans la défensive et dans une sorte d'hyper-manifestation. Et alors que si on était dans une chrétienté, les chrétiens, ils chanteraient leur vie quotidienne, quoi. Et donc, c'est ce que je fais. On pouvait, à l'époque de Boccace, écrire des histoires de moines luxurieux. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que, justement, on dirait, ah oui, comme on est sur la défensive, il ne faut pas le faire. Mais voilà, je trouve qu'on doit avoir cette liberté, qui est une liberté de laïc. Et je crois que le laïc a à parler en chrétien, bien sûr. Je pense que dans mes chansons, il y a un point de vue chrétien, juif aussi, peut-être à cause de ces décalages permanents, mais sur l'existence et sur notre vie, et que c'est pas simplement de la louange, quoi, qu'il faudrait faire. Exactement. C'est une manière de louer d'ailleurs, hein, l'existence dans ce cas-là, de donner, pas simplement d'avoir une louange nominale, si j'ose dire. Comment on fait en France? On a un peu ce défaut, on met les gens dans des cases, et toi tu es philosophe, et souvent on peut peut-être se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il va sortir un disque, ça va sûrement surprendre beaucoup de monde.
c'est pourquoi toi tu as ce besoin de t'exprimer d'une autre manière que tu le fais déjà. Je crois que cette autre manière, en fait, c'est ma manière première. C'est-à-dire que mon rapport à l'écriture a toujours été un rapport musical. Je pense à des amis, dont un est présent d'ailleurs, mais par exemple Jean-Pierre Denis qui est journaliste, et puis alors quand il sort un livre de poésie, on dit tiens, il se pique de faire des vers, et on s'attend à des choses médiocres de versificateur du dimanche, et en réalité on se rend compte que c'est un vrai poète. Et la réalité, c'est que Jean-Pierre est un poète avant d'être un journaliste. Il s'est retrouvé égaré, moi je lui dis toujours fourvoyé dans le journalisme. Mais bon, même s'il fait du bien. Spécial dédicace sur Pierre Denis qui est juste dans la salle, juste ici. Non, mais c'est surtout pour voilà, ce rapport à la musique a été très fort. J'ai commencé à écrire de la poésie comme tout le monde. Et puis très vite, j'ai écrit des chansons quand j'étais en Haïti, dans les Caraïbes. Et j'ai travaillé en studio avec des musiciens haïtiens alors que j'avais 14-15 ans, je crois. Enfin, ma maman ou mon papa pourraient corriger. Et donc j'ai commencé très tôt à ce moment-là. Et puis voilà, ça a complètement été balayé par voilà mon travail on m'a étiqueté maintenant philosophe, on dit que je suis une sorte de penseur. J'ai même vu dans Libération que j'étais le maître à penser de la cathosphère, ce qui m'étonne parce que personne n'a été venu me contacter pour me donner ce titre. Donc enfin voilà, j'essaye de faire mon travail et c'est tout, et puis de le faire avec ce que je suis. Alors pour le maître à chanter de la cathosphère maintenant, le maître chanteur. Vous pouvez applaudir, elle était bonne, franchement. Question, en fait, cette émission-là, elle est un petit peu particulière parce que c'est notre émission de Noël qui est diffusée pour Noël. Pour les 2 minutes qui nous restent, moi, je voudrais t'entendre sur cette fête très particulière pour les chrétiens, cette fête de Noël. Il ne faut pas se ronger les ongles, Fabrice. Ouais. C'est la nervosité. C'est la nervosité parce que je te parle de Noël. Non, ou devant ta beauté. Ah, c'est ça. Voilà. On me le dit pas assez souvent. Comment c'est ? Est-ce que tu m'aimes ? Je t'aime pour ta grande beauté. Elle ne croit pas que je sois si bête. C'est ça que je sois si bête. Elle le fait beaucoup mieux que moi, Marguerite. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Noël ? Non, on parle de Noël. Tu as devant toi Emmanuel, Dieu parmi nous. Je t'écoute. Voilà, ça c'est là. Alors sur Noël, en fait, je voudrais dire quelque chose sur Noël qui est en lien avec un autre travail que je fais, une revue qui a été lancée avec des jeunes, la revue Limite, une revue d'écologie intégrale. Et justement, ce que je vois dans l'iconographie de Noël, c'est justement la définition même de l'oikos, quoi. C'est-à-dire un homme et une femme, un enfant, mais aussi le bœuf et l'âne, donc toute la dimension où la famille, c'est aussi un lieu de production, de rapport à la terre, à l'agriculture, parce qu'un homme doit assurer la subsistance de cette famille. Et puis tout ça s'élargit avec les bergers, qui représentent la proximité villageoise, puis l'ouverture aux politiques, avec les mages qui arrivent. Donc en fait, toute l'économie et l'écologie qu'on essaye de défendre à partir du principe de subsidiarité apparaît dans l'iconographie classique de Noël, spécialement dans le monde latin, où l'imagerie de Noël, c'est une imagerie cosmique toujours, où à la fin, on a réussi autour de cette femme, de ce père, de cet enfant, de rassembler tout le cosmos finalement, tous les métiers, toutes les classes sociales. Et c'est ça que je vois, et c'est un enjeu en cette période électorale important. Tu sais que plus personne ne va vouloir venir dans le concert intime. Hein. Tu places la barre tellement haute en termes de réflexion, on va ramer nous derrière. Désolé. Alors moi j'aimerais bien que tu nous chantes une dernière chanson. Voilà. Hein, tu sais que j'ai été carme et que pour moi le silence et l'intériorité est très importante, et je crois que c'est le thème de la prochaine chanson, c'est ça à peu près ? Effectivement, si tu peux le dire comme ça. Donc c'est une chanson qui s'intitule Au fond du couloir, à gauche. Voilà. Merci. Merci Grégory, merci Emmanuel. C'est le tout dernier sanctuaire du mécréant, le tout dernier lieu solitaire de l'estivant. Que s'effondrent les cathédrales, que l'agitation soit totale, pas besoin d'être moine pour courir dedans.
C'est le refuge du silence au cœur du bruit, la cellule au cœur des bombances, des beuveries. On peut bien fuir les oratoires, se jeter dans le grand foutoir. Il faut bien suivre la lanterne de sa vessie. Là si j'y vais, c'est j'avoue dans l'envie d'arriver à retrouver ma vie. C'est au fond du couloir à gauche, pas la peine de le préciser. Avant que la marée ne me fauche, je veux un peu m'y reposer. Tout au fond du couloir à gauche, porte fermée de l'intérieur. Les gens diront, il est hoche, yacht, mais je serai ailleurs. Oui, c'est le cabinet d'aisance dans les meetings, et le seul endroit où l'on pense dans les dancing. Qu'on méprise les ermitages, que l'on soit pris dans l'engrenage, c'est toujours un temps dérobé à nos plannings. C'est le retrait loin de la foule des concurrents, l'abri loin des coqs et des poules et des écrans. Pourvu que tu laisses ton smartphone, que t'y soulages ta personne, c'est le dernier asile du recueillement. Là si j'y vais, c'est j'avoue dans l'envie d'arriver à retrouver ma vie. C'est au fond du couloir à gauche, pas la peine de le préciser. Avant que la marée me fauche, je veux un peu m'y reposer. Tout au fond du couloir à gauche, porte fermée de l'intérieur. Les gens diront, il est hoche, yacht, mais je serai ailleurs. C'est le tout dernier sanctuaire, messieurs ou dames, le dernier lieu du solitaire en plein ramdam. Tu peux bien oublier le ciel, n'avoir rien de spirituel. Tes tripes te rappelleront que tu as une âme. Là si j'y vais, c'est j'avoue dans l'envie d'arriver à retrouver ma vie. C'est au fond du couloir à gauche, pas la peine de le préciser. Avant que la marée me fauche, je veux un peu m'y reposer. Tout au fond du couloir à gauche, sur la lunette assis tranquille, les gens diront, il est hoche, yacht, mais je serai sur mon île. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très belle chanson sur les cabinets de philosophie. Merci. Cyril Achard À l'accordéon. Et Mathieu Chrétien au violoncelle. Voilà, merci. Et Fabrice Adjadj pour les chœurs. Merci. Sans oublier Marguerite Lessy qui est venue chanter avec lui, qu'on applaudit bien fort et dont on guette l'album. Au repassage. Voilà, et un album, l'album de Fabrice Adjadj qui sera disponible au mois de mars et qu'on attend avec impatience. Merci, je vous demande qu'on applaudisse encore très fort Fabrice Adjadj pour le bon moment qu'il nous a fait passer. Merci. Et rendez-vous le mois prochain sur KTO et sur RCF pour un nouveau concert intime. Merci, ciao.